Napoléon n'a jamais pleuré en public. Pas une larme, pas un sanglot, jamais. Le conquérant qui a mis l'Europe à genoux a préféré l'exil sur une île déserte plutôt que de montrer sa douleur masculine. Et pourtant, dans l'intimité de sa correspondance, il saignait d'une blessure que tous les hommes qui m'écoutent connaissent. L'impossible équation de l'amour féminin. Tu le sais, au fond de toi. Cette vérité qui brûle ta gorge chaque fois que tu te regardes dans le miroir. Cette vérité interdite que tu n'oses pas prononcer. Plus tu donnes, moins tu reçois. Plus tu t'élèves, plus tu deviens invisible. Plus tu conquiers le monde, plus tu perds celle que tu aimes. Joséphine l'a trahi pendant qu'il conquérait l'Italie. Marie-Louise l'a abandonné quand son empire s'est effondré. Les femmes qu'il a désirées l'ont toutes quitté, non pas malgré sa grandeur, mais à cause d'elle. Comme si être extraordinaire était un crime impardonnable. L'homme moderne vit dans cette même prison invisible. Sois fort, mais pas trop. Sois sensible, mais pas faible. Sois ambitieux, mais toujours disponible. Sois tout, et pourtant ne sois rien. C'est l'absurde équation que Napoléon a tenté de résoudre comme toi, et comme toi, il a échoué. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. La vérité que Napoléon a découverte sur son lit de mort à Sainte-Hélène est simple et brutale. Le monde récompense la médiocrité masculine et punit l'excellence. Les femmes disent vouloir un homme exceptionnel, mais fuient devant sa réalité. Elles admirent la grandeur de loin, mais l'intimité les effraie. Je vais te révéler aujourd'hui pourquoi les hommes comme Napoléon sont condamnés à la solitude, pourquoi ta propre grandeur te isole déjà, et pourquoi cette douleur silencieuse que tu portes n'est pas une faiblesse, mais la preuve de ta valeur, car ce n'est pas Waterloo qui a détruit Napoléon. Ce n'est pas l'Angleterre, ni la Russie. C'est cette vérité sur l'amour qu'il n'a jamais pu conquérir. Le paradoxe est là devant toi. Ce qui te rend admirable aux yeux du monde te rend invisible aux yeux de celle que tu désires. Ce qui fait ta force fait aussi ta solitude. Ce qui fait ta grandeur creuse ta tombe émotionnelle. Napoléon l'a compris trop tard. Toi, tu peux encore sauver ton âme. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment Napoléon aurait pu éviter sa chute. Comment toi, homme moderne, tu peux encore échapper au piège qui a détruit le plus grand conquérant de l'histoire. Comment transformer cette douleur masculine en une force que personne ne pourra te voler. Le 13 mars 1814, Napoléon Bonaparte, l'homme qui avait conquis presque toute l'Europe, se tenait seul dans son bureau des Tuileries. La coalition des puissances européennes encerclait Paris. Son empire s'effondrait. Mais ce n'est pas cette défaite militaire qui l'a brisé ce jour-là. C'est une lettre, une simple lettre de sa femme, l'impératrice Marie-Louise. Elle lui annonçait qu'elle ne le rejoindrait pas dans l'exil, que leur fils, le roi de Rome, grandirait loin de lui, que son amour n'était pas assez fort pour supporter sa chute. Napoléon, l'homme qui avait traversé les Alpes en plein hiver, qui avait survécu à la retraite de Russie, qui avait défié toutes les monarchies d'Europe, s'est effondré, non pas sous le poids des armées ennemies, mais sous celui de l'abandon féminin. Il ne suffisait pas de gagner des batailles, il fallait encore être aimé pour mériter sa propre légende. Cette vérité, Napoléon l'a apprise de la façon la plus cruelle. Remontons quelques années en arrière. 1796. Un jeune général corse de 26 ans épouse Joséphine de Beauharnais, une veuve de l'aristocratie française, plus âgée que lui de 6 ans. Il est fou d'amour. Dans ses lettres, il écrit « Je ne vis que par toi et pour toi. Ne m'aimes-tu plus ?» Oh, pardonne-moi, c'est mon cœur dévorant qui me dévore. Pendant qu'il conquiert l'Italie pour elle, que fait Joséphine? Elle le trahit avec le lieutenant Hippolyte Charles à Paris. Quand Napoléon l'apprend, il est dévasté. Mais son orgueil le pousse à conquérir encore plus, à devenir encore plus grand, encore plus puissant. Comme si la grandeur pouvait combler le vide de l'amour perdu. C'est le piège dans lequel tant d'hommes tombent encore aujourd'hui. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Cette illusion que la réussite professionnelle, l'argent, le pouvoir, peuvent compenser l'échec émotionnel. Cette croyance que si tu deviens assez important, assez puissant, elle te désirera enfin comme tu le mérites. Napoléon a divorcé de Joséphine en 1809, malgré l'amour qu'il lui portait encore. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait lui donner d'héritier. Parce que l'empire passait avant le cœur. Parce que la grandeur exigeait ce sacrifice. Il épouse alors Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur François Ier. Un mariage politique. Un mariage de raison.
Elle lui donne un fils, l'héritier tant désiré. Mais lui donne-t-elle de l'amour? Non. Elle reste distante, froide, étrangère à cet homme qui a renversé l'Europe pour prouver sa valeur. Et quand vient la chute, elle choisit de retourner en Autriche avec leur fils plutôt que de partager son exil. Le message est clair. Elle a épousé l'empereur, pas l'homme. Elle a aimé le titre, pas l'âme. Voilà la vérité interdite que personne n'ose dire. Plus un homme s'élève, plus il devient un symbole, et moins il est aimé pour lui-même. Les femmes disent vouloir un homme extraordinaire, mais elles aiment la projection, pas la réalité. Elles aiment l'idée, pas la chair et le sang. Elles aiment le trophée, pas l'âme tourmentée qui se cache derrière. Sur l'île d'Elbe, son premier exil, Napoléon écrit dans son journal « J'ai conquis le monde, mais pas le cœur d'une femme. J'ai gouverné des nations, mais pas su garder un foyer. » Cette confession déchirante résonne avec la douleur silencieuse de tant d'hommes aujourd'hui. Des hommes qui réussissent professionnellement mais échouent émotionnellement. Des hommes admirés en public mais rejetés dans l'intimité. Des hommes qui, comme Napoléon, découvrent trop tard que la grandeur ne garantit pas l'amour. À Sainte-Hélène, son dernier exil, Napoléon passe ses journées à dicter ses mémoires. Il raconte ses batailles, ses conquêtes, ses réformes. Mais le soir, seul face à l'océan, il relit les lettres de Joséphine. Pas celles de Marie-Louise qui l'a abandonné. Celle de la femme qui l'a trahi mais qui, paradoxalement, l'a peut-être aimé pour lui-même, avant qu'il ne devienne l'empereur. Il meurt en prononçant « France, armée, Joséphine ». 3 mots qui résument sa vie. 3 mots qui révèlent sa véritable douleur masculine. Avoir conquis le monde, mais perdu l'amour. Ce que les livres d'histoire ne disent pas, c'est que Napoléon a été victime du même piège qui capture tant d'hommes aujourd'hui. Croire que la réussite extérieure garantit l'amour véritable. Croire que devenir exceptionnel le protégerait de la solitude. Croire que sa grandeur le rendrait digne d'être aimé. Mais la vérité est inverse. Plus il s'est élevé, plus il s'est isolé. Plus il est devenu puissant, moins il a été vu, pour ce qu'il était vraiment. Plus il a conquis de territoire, plus son cœur est devenu une terre étrangère pour celle qui partageait sa vie. Ce n'est pas un hasard si les grands hommes de l'histoire ont souvent connu des vies personnelles, désastreuses. Ce n'est pas une coïncidence si tant de leaders, d'entrepreneurs, d'artistes et de visionnaires finissent leur jour dans une solitude glaciale, entourés d'admiration mais privés d'amour véritable. C'est la malédiction de la grandeur masculine. C'est le prix à payer pour sortir du rang. C'est la punition invisible pour ceux qui osent s'élever au-dessus de la médiocrité. Si tu as déjà ressenti cette douleur, ce sentiment d'être admiré mais pas aimé, respecté mais pas désiré, écouté mais pas compris, alors tu as goûté, tu as la même amertume que Napoléon. Et comme lui, tu t'es peut-être demandé à quoi bon conquérir le monde si c'est pour finir seul. Si cette réalité résonne en toi, laisse un j'aime maintenant et prépare-toi à découvrir comment Napoléon aurait pu transformer cette malédiction en bénédiction. Comment toi, homme moderne, tu peux utiliser cette vérité interdite pour construire une vie où la grandeur et l'amour coexistent enfin. La douleur que Napoléon a ressentie sur son lit de mort à Sainte-Hélène est la même que tu ressens aujourd'hui, en silence, quand tu rentres dans ton appartement vide après une journée de travail où tous t'ont félicité, admiré, respecté. Cette sensation étrange d'être à la fois plein de succès et vide d'existence. Cette douleur masculine qui n'a pas de nom dans notre société, pas de reconnaissance, pas de légitimité. Combien d'hommes qui m'écoutent ont réussi professionnellement mais échoué émotionnellement? Combien ont construit des empires mais perdu leur foyer? Combien sont admirés en public mais rejetés dans l'intimité? Je vais nommer cette douleur pour qu'elle cesse d'être un fantôme qui te hante. C'est le paradoxe de Napoléon. Cette contradiction tragique où tout ce qui te rend admirable aux yeux du monde te rend invisible aux yeux de celle que tu désires. Observe le schéma qui se répète dans ta vie. Plus tu montres ta force, moins on te permet d'être vulnérable. Plus tu prends de responsabilités, moins on te pardonne tes faiblesses. Plus tu t'élèves socialement, plus on te réduit à ta fonction. Plus tu réussis, plus on t'aime pour ce que tu représentes, pas pour qui tu es. C'est exactement ce qui a détruit Napoléon. Pas les canons de Waterloo, mais cette impossibilité d'être à la fois grand et aimé pour lui-même. Prenons un exemple moderne. Thomas, 42 ans, entrepreneur à succès.
Il a bâti son entreprise de zéro. Aujourd'hui, il emploie 200 personnes. Il est respecté par ses pairs, sollicité par les médias, invité dans les conférences. Sur papier, c'est un homme qui a réussi. Mais le soir, dans l'intimité de son appartement avec vue sur Paris, Thomas boit seul. Son mariage s'est effondré l'année dernière. Sa femme lui a dit en partant « Tu n'étais jamais vraiment là, physiquement présent, émotionnellement absent. » Elle a épousé un homme, elle s'est retrouvée avec un CEO. Elle voulait un partenaire, elle a eu un pourvoyeur. Thomas a fait exactement ce que la société lui a demandé, être fort, réussir, protéger, pourvoir. Il a suivi le mode d'emploi, de la masculinité moderne à la lettre. Et pourtant, il se retrouve seul avec ce succès qui sonne creux, cette réussite qui ne réchauffe pas les nuits froides. Il souffre du même mal que Napoléon, avoir conquis le monde mais perdu son âme dans le processus. Ou prenons Marc, 35 ans, médecin reconnu. Il sauve des vies tous les jours. Il est ce héros en blouse blanche que la société célèbre. Ses patients lui sont reconnaissants. Ses collègues le respectent. Sa famille est fière de lui. Mais sa petite amie vient de le quitter après 3 ans de relation. Pourquoi? Tu es trop pris par ton travail. Tu donnes tout aux autres. Il ne reste rien pour moi. J'ai besoin de quelqu'un de plus présent, de plus accessible émotionnellement. Marc est tombé dans le même piège que Napoléon. Croire que l'excellence professionnelle compenserait les manques émotionnels. Croire que le respect remplacerait l'intimité. Croire que l'admiration serait un substitut à l'amour véritable. Cette trahison est d'autant plus douloureuse qu'elle semble injuste. On t'a promis que si tu réussissais, si tu devenais cet homme fort et puissant, tu serais aimé et désiré. On t'a vendu un mensonge. On t'a poussé dans un piège. La vérité, celle que Napoléon a découverte trop tard, c'est que le monde moderne place les hommes face à des attentes contradictoires impossibles à satisfaire. Sois ambitieux, mais toujours disponible. Sois fort, mais vulnérable quand on te le demande. Sois pourvoyeur, mais pas trop attaché à ton travail. Sois protecteur, mais jamais contrôlant. Sois passionné, mais jamais absorbé par ta passion. Sois tout et son contraire. En même temps. C'est l'équation impossible de la masculinité contemporaine. C'est la quadrature du cercle émotionnel que tant d'hommes tentent désespérément de résoudre, comme Napoléon a tenté de résoudre l'équation de sa vie personnelle et politique. La souffrance vient de cette dissonance. Tu fais exactement ce qu'on t'a dit de faire pour être un homme bien, et pourtant cela te mène à la solitude et à l'incompréhension. Et le pire dans tout ça, cette douleur n'a pas le droit d'exister. Un homme qui souffre est un homme faible. Un homme qui exprime sa douleur émotionnelle est un homme à fuir. Un homme qui dit « j'ai mal » est un homme qui avoue son échec. Alors tu te tais, tu souris, tu continues. Tu portes ce masque de force et de confiance qui t'étouffe lentement. Comme Napoléon qui, même à Sainte-Hélène, même malade et mourant, maintenait la posture de l'empereur devant ses geôliers anglais. La société célèbre les hommes comme des monuments, pas comme des êtres humains. On admire leurs fonctions, leurs titres, leurs réussites. Mais qui s'intéresse à l'homme derrière le monument? Qui voit la fragilité derrière la force? Qui entend le cri silencieux derrière le masque de la compétence? Cette vérité, Napoléon l'a comprise dans la solitude de son exil. J'ai été aimé pour ma gloire, jamais pour moi-même. J'ai été un symbole pour la France, un monstre pour l'Europe, mais un homme pour personne. Et toi, pour qui es-tu un homme, et non pas un symbole, une fonction ou un titre? Cette vérité interdite explique pourquoi tant d'hommes au sommet de leur carrière sombrent dans la dépression, l'alcoolisme ou même le suicide. Ils découvrent que le succès ne guérit pas la solitude, que la reconnaissance publique ne remplace pas la connexion intime, que tous les trophées du monde ne comblent pas le vide laissé par l'absence d'un amour véritable. Napoléon, cet homme qui pouvait d'un mot faire marcher des armées, n'a jamais pu faire revenir la femme qu'il aimait. Cet homme qui a réécrit les lois de l'Europe n'a jamais pu réécrire les règles de son propre cœur. Cet homme qui a conquis des nations n'a jamais conquis ce qui comptait vraiment pour lui. Être aimé pour lui-même, pas pour sa grandeur. Cette douleur masculine est légitime. Elle mérite d'exister. Elle mérite d'être nommée. Elle mérite d'être entendue. Si tu as déjà ressenti ce déchirement entre ce que le monde attend de toi et ce dont ton cœur a besoin, sache que tu n'es pas seul.
Si tu t'es déjà demandé pourquoi ta réussite semble t'éloigner de l'amour authentique plutôt que de t'en rapprocher, sache que d'autres hommes se posent la même question. Et si cette vérité résonne en toi, si tu te reconnais dans ce paradoxe qui a détruit Napoléon, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons comment transformer cette malédiction en bénédiction, comment être à la fois grand et profondément connecté, comment réussir sans sacrifier ton âme sur l'autel de l'ambition. Napoléon Bonaparte, l'homme qui a changé le visage de l'Europe, est mort seul sur une île perdue au milieu de l'océan Atlantique. Son dernier souffle a été recueilli par des étrangers. Pas de femme pour lui tenir la main, pas d'enfant pour recueillir ses dernières paroles, juste le vent marin et l'indifférence du temps qui passe. Voilà le destin qui attend les hommes qui refusent de voir la vérité interdite que je vais maintenant te révéler dans toute sa brutalité. Le monde moderne a créé une masculinité schizophrène. On te demande d'être à la fois le guerrier et le poète, le conquérant et le nourricier, le roc et la rivière. On exige de toi des qualités contradictoires sans jamais admettre l'impossibilité de cette demande. C'est le piège dans lequel Napoléon est tombé, et dans lequel tu tombes peut-être déjà. Premier avertissement. Ignorer. Plus tu deviens ce que le monde te demande d'être, plus tu t'éloignes de ce dont tu as besoin. Napoléon a conquis l'Europe pour impressionner Joséphine, pour être digne d'elle. Il est devenu l'empereur le plus puissant des hommes. Et qu'a-t-il gagné ? Une femme qui le trompait pendant qu'il se battait pour elle. Une femme qui admirait sa puissance mais ne respectait pas son cœur. Comme l'a écrit Albert Camus, à force de vouloir être ce que les autres attendent de nous, nous finissons par oublier qui nous sommes. Cette première leçon est amère mais nécessaire. Ta valeur n'est pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu es. Ta grandeur véritable ne se mesure pas à la taille de ton empire, mais à l'authenticité de ton être. Napoléon a compris cela trop tard, sur son lit de mort à Sainte-Hélène. Ne fais pas la même erreur. Deuxième avertissement. Ignorer. La société valorise chez l'homme ce qu'elle peut utiliser, pas ce qu'elle peut aimer. On célèbre ta force parce qu'elle est utile. On admire ton ambition parce qu'elle est productive. On respecte ta rationalité parce qu'elle est efficace. Mais ces qualités mêmes qui te rendent précieux aux yeux du monde peuvent te rendre invisible aux yeux de celle que tu aimes. Napoléon était utile à la France comme général, comme premier consul, comme empereur. Il était utile à Marie-Louise d'Autriche comme alliance politique. Il était utile à ses maréchaux comme source de gloire et de richesse. Mais pour qui était-il simplement un homme avec ses doutes, ses peurs, ses rêves? Pour personne. Comme l'a écrit Camus, le monde ne pardonne pas à celui qui se refuse à jouer son rôle. Cette deuxième leçon est cruelle. Le monde ne t'aimera jamais pour toi-même, seulement pour ce que tu peux lui donner. L'amour authentique ne peut venir que de ceux qui voient l'homme derrière le masque. Et ces personnes sont rares, tellement rares. Troisième avertissement. Ignorer. Ta grandeur te rendra toujours suspect aux yeux de ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Napoléon était un génie militaire, un réformateur visionnaire, un travailleur infatigable. Son esprit fonctionnait différemment. Sa perception du monde était unique. Son énergie était surhumaine. Cette exceptionnalité, loin de le rapprocher des autres, l'en a éloigné. Sa femme ne comprenait pas ses ambitions. Ses maréchaux ne saisissaient pas sa vision. L'Europe entière le regardait comme une anomalie à éradiquer. Être exceptionnel, c'est être seul. C'est le prix de la grandeur. C'est la malédiction des hommes qui refusent la médiocrité. Comme l'a écrit Camus, l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Cette troisième leçon est la plus difficile à accepter. Ta grandeur te condamnera toujours à une forme de solitude. Plus tu t'élèveras, moins nombreux seront ceux qui pourront te comprendre vraiment. Napoléon l'a compris quand, à Sainte-Hélène, il a dit « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas ». La même grandeur qui te fait admirer de loin te fait craindre de près. Les mêmes qualités qui te distinguent te isolent. Quatrième et dernier avertissement. Ignorer. L'homme authentique sera toujours puni par une société qui préfère les masques à la vérité. Napoléon, malgré tous ses défauts, n'a jamais prétendu être ce qu'il n'était pas. Il était ambitieux et l'assumait. Il était autoritaire et ne s'en cachait pas. Il était visionnaire et le revendiquait. Cette authenticité brute, cette absence de faux semblants,
a été perçu comme une menace par une Europe habituée aux mensonges polis des cours royales. On lui a pardonné ses conquêtes, mais pas sa vérité nue. On lui a pardonné ses guerres, mais pas son refus de jouer le jeu social des apparences. Comme l'a écrit Camus, le monde ne pardonne pas à celui qui se refuse à porter un masque. Cette dernière leçon est peut-être la plus douloureuse. Être vrai, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Ces 4 avertissements composent la vérité, que Napoléon a emportée dans sa tombe et que tant d'hommes découvrent trop tard, au soir de leur vie, quand les récompenses du monde ont un goût de cendre et que la solitude est leur seule compagne. Mais cette vérité, aussi amère soit-elle, contient aussi le germe de ta libération. Car une fois que tu acceptes que la grandeur a un prix, que l'exceptionnalité crée la distance, que l'authenticité provoque l'incompréhension, tu peux enfin faire un choix conscient. Tu peux choisir de continuer à poursuivre l'approbation d'un monde qui ne t'aimera jamais pour toi-même. Ou tu peux choisir de vivre selon tes propres termes, en acceptant la solitude relative qui en découle, mais en gagnant quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité. Napoléon, dans ses derniers jours à Sainte-Hélène, a écrit dans son journal « J'aurais dû comprendre plus tôt que la véritable conquête n'est pas celle d'un territoire, mais celle de soi-même. J'aurais dû chercher à être fidèle, à ma nature plutôt qu'à l'image que le monde attendait de moi. » C'est peut-être la plus grande leçon que nous puissions tirer de sa vie tragique. La véritable grandeur n'est pas dans ce que tu montres au monde, mais dans ce que tu es quand personne ne regarde. L'homme moderne vit dans un désert émotionnel, comme Napoléon à Sainte-Hélène. Entouré de gens mais profondément seul, admiré mais incompris. Désiré pour ce qu'il représente, rarement aimé pour ce qu'il est. Cette souffrance silencieuse est le prix que nous payons pour une société qui valorise l'apparence plus que l'essence, l'utilité plus que l'authenticité, la fonction plus que l'être. Si tu as déjà ressenti cette douleur, si tu t'es déjà demandé pourquoi ta réussite semble creuser un fossé entre toi et les autres, plutôt que de le combler, sache que tu n'es pas seul. Si tu as déjà eu l'impression d'être un étranger dans ta propre vie, incompris même par ceux qui prétendent t'aimer, sache que d'autres hommes vivent le même combat. Si ce message résonne en toi, si tu reconnais dans ta propre vie les échos de la tragédie napoléonienne, laisse un commentaire ci-dessous et partage ton expérience. Car c'est seulement en brisant ce silence que nous pourrons peut-être, ensemble, créer un monde où la grandeur masculine n'est plus condamnée à la solitude. Si la vérité de Napoléon a résonné en toi, ne reste pas dans le silence comme lui. Agis maintenant. Laisse un j'aime pour que d'autres hommes puissent découvrir cette vérité libératrice. Ton simple clic peut être la main tendue dont un frère a désespérément besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour continuer à explorer les vérités cachées de la psychologie masculine. Dans nos prochaines vidéos, nous dévoilerons comment transformer cette connaissance en pouvoir véritable. Active la cloche pour ne jamais manquer nos révélations. Chaque notification peut être le moment de clarté qui changera ta perception de toi-même. Commente ci-dessous. Quelle part de cette vérité as-tu déjà ressentie dans ta propre vie? Ton témoignage pourrait inspirer notre prochaine vidéo et aider d'autres hommes à sortir de l'ombre. Partage cette vidéo avec un homme qui porte ce fardeau en silence. Ton geste pourrait être la différence entre une vie de confusion et une existence authentique. Napoléon est mort seul parce qu'il a gardé sa vérité pour lui. Ne fais pas la même erreur.